Dans cette séance, du coup, nous allons donc importer nos foliages et donc tous les assets qui manquent pour notre projet et commencer à mettre en place donc les différents programmes, hein, d'accord, donc les différents master materials pour texturer nos assets sur Unreal. Donc on va ici ouvrir notre projet récent donc dans Browse et on va prendre notre dossier Halloween Stylized pour l'ouvrir sur Unreal. Et ensuite on va donc là la dernière fois on avait déjà optimisé donc du coup tous les meshes en fait qu'on avait importés donc avec Nanite. Donc là ce qu'il faut faire c'est juste importer nos foliages. Donc les roches et du coup les arbres, les fleurs et l'herbe qu'on avait créé. D'accord. Donc on va juste rajouter ici un dossier donc pierre et là notre dossier roche. Hop. Voilà. On va ensuite donc importer nos arbres vivants cette fois-ci. Donc là on va dans importer, on va donc sur SpeedTree, export du coup, arbre et sapin vivant. Et là on va prendre donc les trois qui sont ici. Donc là, toujours en acteur individuel. Hein. Et là, on est bon. Ensuite, pour les fleurs, du coup, donc on va mettre import également. On va sur nos fleurs. Donc là, cette fois-ci, dans foliage, plante et SM plante. Voilà. Ensuite, on a notre herbe. Donc pareil. On va sur l'herbe, on l'importe. Ensuite, on a nos pierres. Donc import. Donc là, ça va être dans Blender, du coup. Donc Blend, Export, Foliage. Et là, on a Pierre, Substance. Non, c'est UE, excusez-moi. UE, hop. Et on prend donc toutes les pierres, hein, du coup, qui sont ici. Et ouvrir. Donc là, il demande est-ce que c'est un skeletal mesh, est-ce qu'on build de nanite. Donc là, oui, parce qu'on n'a pas d'alpha dessus. Hein. Donc on construit les meshs avec nanite. Et on crée pas de matériel, d'accord. Et importe, voilà. Donc là, toutes nos pierres sont là, hein, parfait. Ensuite, on a nos roches, donc import. On retourne dans foliage, dans pierre. Là, on a les racines, les rochers, UE, et on prend nos 5 rochers qui sont ici. Et là, pareil, donc on build avec nanite, et on importe. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a ça, il nous manque nos arbustes. Donc là, on va créer donc un nouveau fichier qui va s'appeler donc arbuste. On va importer nos arbustes. Donc foliage. Donc là, c'est dans SpeedTree, du coup. Export, foliage, pas foliage, excusez-moi, arbuste. Hop, et là, on importe nos arbustes. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'en fait on a importé donc nos foliages, donc nos meshs qui sont avec alpha, d'accord. Donc les meshs qui sont avec alpha sont optimisables avec des LOD, d'accord. Et du coup pas avec nanite, parce que nanite donc lui ne comprend pas l'alpha pour l'instant. Donc là comment faire pour optimiser donc justement tout ça en fait, hein, tout ce foliage. Bah du coup il faut cliquer sur le premier en fait, hein, donc n'importe lequel. Hein, vous prenez par exemple le sapin. Et là si on ouvre notre sapin donc au niveau du viewport d'Unreal, on peut accéder donc à sa géométrie comme je vous ai montré et du coup à son matériau, enfin tous ses paramètres, hein, vous voyez, voilà. Et donc là on peut voir que notre sapin actuellement fait 14 384 vertex, d'accord. Et là, on va activer donc les niveaux d'LOD. Donc qu'est-ce que c'est un niveau d'LOD? C'est-à-dire qu'en fonction de ma position de caméra, vous voyez, on a ici une current screen size. Donc c'est une taille d'écran actuel. Et plus je suis proche de mon mesh, et plus cette distance augmente, et plus je me recule, et plus elle diminue, d'accord. Et ça, en fait, ça va être un multiplicateur de division de mon mesh. Donc plus je vais me rapprocher, plus il va être dense, et plus je vais m'éloigner, et moins il va être dense. Comme ça me permet d'optimiser mes arbres quand je suis loin, et quand je suis prêt, du coup, de les voir correctement, d'accord. Donc pour gérer les LOD, on a ici donc LOD auto, vous voyez. Donc nous, on va cliquer sur Custom, parce que j'ai envie de les customiser. On va déplier donc ensuite le nombre d'LOD. Donc ici, on a donc là on est en LOD, donc groupe, LOD import, donc minimum, et là, donc le nombre d'LOD, vous voyez, number of loads, on est à 1, donc nous, on en veut 5, d'accord. On applique les changements, et là, il va calculer, donc du coup, les LOD. Sauf que, on a mis en custom, donc c'est à nous de définir donc la distance, d'accord. Donc pour l'instant, on est en LOD, donc 1, et si on s'éloigne, vous voyez, il passe tout de suite à 1240, d'accord. Donc là, on a 1240 triangles, regardez le compte, hein. 4959, vous voyez, je me rapproche, 19 838. Et là, on est au max. Donc nous, on va régler ces distances. Donc ici, dans LOD, on a le LOD 0. Donc le screen size est à 1, donc c'est parfait. Quand je suis à 1, je veux voir mon mesh avec 100% de sa qualité. Par contre, quand je suis, donc du coup, en LOD 1, d'accord. Donc là, quand je suis, par exemple, à 0,99, enfin même 0,9, on va mettre... je veux que du coup le nombre d'LOD se réduise. Donc je mets 0,9 pour le
Pas pour les LOD 1, pour les LOD 1, hop, 0,9, excusez-moi. Voilà. Ensuite, pour les LOD 2, on va mettre 0,8. D'accord? Comme là, quand je suis à 0,9, donc là, je suis à 1. Là, je suis à 0,97, donc je suis toujours à 1. Là, je suis à 0,9. Hop, là, je passe à 0,9, donc 9000. Là, je passe à 0,8, vous voyez, 4000, etc. Et du coup, plus on réduit ces counts, et plus on va optimiser notre mesh. Donc moi, j'ai tendance à mettre toujours 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Voilà. Et comme ça, quand je suis à 0,6, je suis vraiment au minimum. D'accord? Donc là, je suis en LOD 4, LOD 3, LOD 2, LOD 1. Tout simplement. D'accord? Donc 1 et 0. Voilà, donc après vous réglez vos LOD en fonction de ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, donc là, on a un petit peu de clipping, donc c'est normal hein, par rapport à ce qu'on a hein, en termes d'LOD. Mais plus on va zoomer, plus on aura donc le détail des branches. Voilà. C'est le clipping que vous avez dans les jeux vidéo, c'est ça, hein, les LOD, c'est ça. D'accord? Voilà. Donc là, on va sauvegarder. Et maintenant qu'on a réglé ces paramètres-là, au lieu de les copier sur chaque mesh, on va juste faire un clic droit, on va faire Level of Detail, Copy LOD, d'accord? Et on va les coller sur chaque asset. Donc Level of Detail. Et là, je paste from sapin vivant 0,1, d'accord? Donc je les copie. Ah, donc là, c'est bon. Save all. Vous voyez, quand je place un élément maintenant sur la scène, donc là, je suis en LOD 1, d'accord? Du coup, si je m'éloigne, tac, vous voyez, il se clip tout doucement, vous voyez? Hop, il se contracte. Voilà, donc c'est pas très gênant, parce que du coup, de près, on verra donc les branches annexes, mais de loin, du coup, bah, ça va se clipper un petit peu, ça va optimiser un petit peu la géométrie, d'accord? Voilà, voilà. Donc ensuite, hop, on va placer donc ici nos arbustes. Donc pareil, on fait un clic droit donc dessus, en sélectionnant tout, Level of Details, Paste from LOD SM vivant 1. Voilà, pareil pour les fleurs, donc clic droit, Level of Details, Paste. Donc là, pour ouvrir notre niveau, on va ici donc dans Levels, et on ouvre Halloween Stylize, hein, du coup. Donc là, il va demander est-ce que vous voulez sauvegarder donc les selected, donc oui, parce que du coup, on vient de les importer. Et là, est-ce que vous voulez le sauvegarder ici, donc le niveau? Non. D'accord? Donc on ne va pas sauvegarder le niveau, on va juste ouvrir celui-ci. Donc don't save. Hop, et là il va ouvrir notre scène qu'on avait placée la dernière fois avec tous nos éléments, et du coup notre terrain. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on se retrouve sur la prochaine session pour commencer à placer donc un petit peu, donc créer notre Smart Material, hein, d'accord? Et commencer à placer un petit peu nos textures et les importer.